Il l'appelait « Papa ». Pas pour la caméra, pas pour les interviews. Par conviction, par amour. Cet homme l'avait sauvé à 11 ans, l'avait sorti de la rue, lui avait donné un micro, un studio, un avenir. Et 20 ans plus tard, ce même homme lui a volé des dizaines de millions de dollars. Voici l'histoire que personne ne vous raconte en entier. Revenons en 1991, Nouvelle-Orléans, quartier Holly Grove, un des quartiers les plus dangereux de la ville. Un petit garçon de 9 ans, Dwayne Michael Carter Jr., qui rappe déjà sur les pas de sa porte. Brian Williams, qu'on appellera bientôt Birdman, a fondé Cash Money Records avec son frère Slim. Il cherche des talents. Il trouve Wayne. À 11 ans, Wayne signe son premier contrat. À 12 ans, il enregistre ses premiers morceaux. À 15 ans, il sort son premier album solo. Birdman ne lui donne pas juste un contrat. Il lui donne une famille, des vêtements, un toit, une direction. Dans un quartier où les garçons finissent en prison ou en cercueil, Wayne finit en studio. C'est pour ça qu'il l'appelle « Papa ». Pas par obligation, par gratitude profonde, par amour sincère. Et pendant des années, cette relation semblait réelle, authentique, solide, indéfectible. Jusqu'à ce que l'argent arrive. Beaucoup d'argent. Entre 2004 et 2011, Lil Wayne devient le rappeur le plus dominant de sa génération. Ta Carter 3, 1 million d'exemplaires vendus en une seule semaine, des features sur chaque grand titre, des mixtapes gratuites qui battent des records. Wayne ne dort presque plus. Il est littéralement en studio 24 heures sur 24. Il porte Cash Money sur ses épaules. Il fait de Birdman un homme riche, très riche. Mais voici ce que Wayne ne sait pas encore. Pendant qu'il enregistre, Birdman signe des contrats dans son dos. Des contrats avec Universal Music Group qui génèrent des dizaines de millions de dollars. De l'argent qui revient à Cash Money. Pas à Wayne. En 2014, Wayne commence à comprendre. Il demande des comptes. Les chiffres ne s'additionnent pas. Son album Ta Carter Sip est prêt. Mais Birdman refuse de le sortir. Pourquoi ? Parce que tant que l'album ne sort pas, Wayne ne reçoit pas son avance. Wayne est piégé, pas par un ennemi, par son propre père. En 2015, il prend la décision la plus difficile de sa vie. Il attaque Birdman en justice, 51 millions de dollars, contre l'homme qu'il appelait papa. Imaginez ce moment. Pas juste la décision légale, la décision humaine. Regardez cet homme dans les yeux et dire « Tu m'as volé ». L'histoire de Wayne et Birdman n'est pas juste une histoire de trahison. C'est une leçon sur le pouvoir et l'argent que personne ne vous enseigne. Voici la réalité de l'industrie musicale. Quand tu signes un contrat à 11 ans, tu ne comprends pas ce que tu signes. Tes parents non plus, souvent. Parce que ces contrats sont écrits par des avocats pour protéger le label, pas l'artiste. Les avances semblent être des cadeaux. En réalité, ce sont des dettes. Chaque dollar que le label dépense pour toi, studio, promo, tournée, tu le rembourses avec tes ventes. Et tant que tu n'as pas tout remboursé, tu ne touches rien. C'est pour ça que des artistes qui vendent des millions d'albums se retrouvent donc sans argent. Ce n'est pas de la magie noire, c'est du droit des contrats. Birdman connaissait ses règles. Wayne, pendant longtemps, ne les connaissait pas. Et l'affection qu'il avait pour cet homme l'a rendu aveugle plus longtemps qu'il n'aurait dû l'être. C'est ça la vraie leçon. L'amour et les affaires ne suivent pas les mêmes règles. Tu peux aimer quelqu'un sincèrement. Et cette même personne peut t'exploiter légalement. Pas parce qu'elle est un monstre. Parce que le système le permet. Et parce que tu ne connaissais pas tes droits. Pendant 3 ans, Wayne se bat. 3 ans de procédure légale. 3 ans sans pouvoir sortir son album. 3 ans à voir Birdman promettre publiquement de sortir Ta Carter's fin. Pour ne jamais le faire, Wayne appelle Birdman en public depuis la scène. Il dit à ses fans que son père lui a volé sa musique. C'est humiliant, c'est douloureux. Mais il ne recule pas. En juin 2018, un règlement est trouvé. Wayne quitte Cash Money Records. Il récupère ses droits musicaux. Il est libre. And 3 months later, Ta Carter V sort enfin. Premier jour, numéro 1 aux États-Unis. Parce que le talent était toujours là. Il avait juste besoin d'être libéré. Wayne dira plus tard « Je suis mon propre homme. Je possède ma musique, je possède mes actifs, je me possède moi-même. » 3 phrases, simples, puissantes, qui résument tout ce pourquoi il s'est battu. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Premièrement, la gratitude ne doit jamais devenir de l'aveuglement. Tu peux remercier quelqu'un pour ce qu'il a fait pour toi, et quand même exiger ce qui t'appartient.
Ces deux choses ne se contredisent pas. Deuxièmement, dans tout contrat, peu importe avec qui, fais-toi accompagner par un avocat indépendant. Pas l'avocat de l'autre partie, le tien, qui travaille pour toi, seulement pour toi. Troisièmement, ton talent a une valeur. Personne n'a le droit de te faire sentir que tu dois être reconnaissant au point d'accepter de te faire exploiter. Lil Wayne a mis 20 ans à comprendre ça. Tu n'as pas besoin de mettre autant de temps. L'histoire de Wayne et Birdman n'est pas qu'une histoire de rap. C'est l'histoire de millions de personnes qui travaillent dur et laissent d'autres personnes récolter les fruits. La différence entre Wayne et beaucoup d'autres, il a fini par se battre et il a gagné sa liberté. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui donne tout pour son travail sans jamais vérifier si ses droits sont respectés. Et commentez, est-ce que vous auriez eu le courage d'attaquer en justice quelqu'un que vous considériez comme un père? Du Mélias. Le positiviste, la vérité sans filtre.